Bonjour à tous, on va répondre à une question difficile, d'accord? Qu'on ne peut pas développer en 2 minutes, ça va prendre un petit peu de temps, donc soyez attentifs. On va répondre à la question suivante. Qu'advient-il des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile? Puisqu'on sait tous en tant que chrétiens qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. D'accord? Donc du coup, ceux qui ne croient pas en l'Évangile parce qu'ils n'en ont pas entendu, qu'advient-il de ces personnes? Eh bien, je vais vous répondre déjà de manière très directe et ensuite je vais vous expliquer parce que je ne veux pas que vous paniquiez. Les personnes qui n'entendent pas parler de l'Évangile n'iront pas au paradis. C'est extrêmement simple. D'accord? Beaucoup répondent de manière émotionnelle, cherchent en fait à atténuer un petit peu les choses parce qu'ils ont un petit peu honte quelque part de ce qu'enseignent clairement les Saintes Écritures sur la question et la Bible est très claire sur la question. Donc en fait, ils cherchent un autre moyen. Oui, mais Dieu a peut-être un autre moyen pour ces gens-là. Non, 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 je vais vous expliquer pourquoi. La Bible est claire, premièrement, tous ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu. Nous sommes tous des mauvaises personnes devant Dieu. Il n'y a de bon que Dieu seul, il n'y en a aucun qui recherche Dieu, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ah mais moi je connais plein de gens qui font du bien. Selon toi, d'après ta perspective d'être humain pécheur, corrompu, d'accord? Qui n'a pas l'intelligence de Dieu, qui n'a pas la perception de Dieu. Bien sûr que tu as cette impression, mais si tu as les yeux de Dieu, si tu regardes comme Dieu regarde toute la surface de la terre, qu'est-ce qu'il voit Dieu? Il ne voit que des transgresseurs. C'est ça un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui transgresse la loi. Et quand on transgresse la loi, qu'est-ce qu'on mérite? Le paradis? Non, on mérite une punition. D'accord? Quand on transgresse la loi de notre pays, on mérite une punition, une pénalité, une amende, vous appelez ça comme vous voulez. Il faut absolument la payer. Soit vous la payez vous-même, soit vous avez quelqu'un qui la paie à votre place. C'est là que l'évangile entre en jeu. D'accord? Donc si vous n'avez pas de possibilité de payer cette amende, parce que je le rappelle que vous ne pouvez pas compenser le mal que vous avez fait par du bien, ok, c'est impossible, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut payer cette amende, vous avez besoin bien que Christ lui-même prenne cette condamnation à votre place. C'est pour ça qu'on dépend absolument de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le christianisme est la seule religion qui offre une solution au problème du péché. D'accord? Le christianisme n'est pas là pour vous dire, bon, ben, on va rajouter des commandements, d'autres moyens de nettoyer cette tâche du péché par plus d'obéissance, plus de religiosité, plus de rituels. Non, le mal qui a été fait a déjà été fait et mérite une condamnation. Donc soit vous payez, soit Christ paie pour vous et c'est ce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans. Et quand vous croyez en lui, eh bien, vous avez le bénéfice de son sacrifice. Son sang vous lave et vous pouvez maintenant être sauvé, être exempt éternellement de cette condamnation. C'est absolument magnifique. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Ok? Maintenant, comme je l'ai dit, donc tous ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu, que ce soit un aborigène en Australie, que ce soit quelqu'un de perdu dans une tribu amazonienne, que ce soit quelqu'un sur l'île Sentinelle, faites vos recherches, c'est une île qui est absolument impénétrable, on ne peut absolument pas s'y rendre, d'accord? Donc ça veut dire que les missionnaires ne peuvent pas s'y rendre pour y annoncer l'évangile. Qu'advient-il de ces personnes? Eh bien, ces personnes sont responsables de leurs mauvaises actions. Elles ont transgressé contre le Créateur et elles n'ont absolument aucune excuse. D'accord? Maintenant, je vais faire intervenir deux choses très importantes. Pour que vous compreniez un petit peu plus, on va entrer dans le détail. Ok? Il y a deux types de révélations. Il y a la révélation générale qui est accessible à absolument tous les hommes et qui est suffisante pour nous condamner devant Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. La révélation générale, c'est l'idée, ou plutôt la réalité, qui est que cet univers autour de nous est absolument extraordinairement bien agencé. Il y a un créateur, il y a un concepteur. Tout le monde sait, en regardant à la nature, la faune, l'univers, les galaxies, etc., que ça ne peut pas être apparu à partir de rien. D'accord? Soyons sages, ne tombons pas dans le piège de nous sommes venus suite à un gros prout intergalactique appelé le Big Bang. Jamais de la vie, c'est ridicule. Dieu a créé au commencement toute chose. D'accord? Donc tout le monde sait instinctivement qu'il y a un créateur. Sauf que tout le monde ne retient pas cette connaissance. Beaucoup retiennent ou plutôt suppriment cette connaissance dans l'injustice, comme dit Romains chapitre 1. Mais en réalité, personne n'a d'excuse.
parce que ce qu'on voit est clairement en train de démontrer l'existence d'un concepteur intelligent. Ensuite, deuxième chose, nous avons une autre révélation générale par la conscience que Dieu nous a donnée. D'accord ? Nous avons tous une conscience du bien et du mal. Nous savons tous instinctivement, sans lire la Bible ou un quelconque texte religieux, c'est très simple à comprendre, que mentir c'est pas bien, voler c'est pas bien, être un adultère c'est pas bien, tuer quelqu'un c'est pas bien, et ainsi de suite. D'accord ? On peut penser aux 10 commandements. On connaît instinctivement les 5 derniers commandements sans forcément les lire en Exode chapitre 20. D'accord ? Eh bien, tout le monde sait, puisqu'il y a cette loi morale en nous, que nous avons une conscience. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous a donné cette conscience. On sait qu'il y a quelqu'un qui va nous juger sur la base de la manière dont nous avons vécu. S'il y a un créateur qui écrit les règles du jeu, si nous sommes dans cet univers qui est son univers, eh bien, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Quand je vais chez un ami, je ne me contente pas de me jeter sur le canapé, les chaussures encore sur moi, en jetant ma veste derrière le canapé et en me disant « vas-y, tu peux me servir un verre d'eau s'il te plaît ». Non, de la même manière, on ne se comporte pas comme ça dans l'univers que Dieu a créé. Et pourtant, c'est ce que nous faisons en permanence. Nous désobéissons en permanence au Créateur. Donc tout le monde a cette révélation générale. Et c'est quoi la conclusion ? Que nous désobéissons en permanence, comme je l'ai dit, et que nous méritons tous d'être jugés et condamnés à l'enfer pour l'éternité. D'accord ? C'est absolument inévitable. Nous ne pouvons pas corrompre la justice de Dieu. Ne soyons pas des comprometteurs. D'accord ? Acceptons clairement ce que disent les Saintes Écritures. Ensuite, j'ai parlé d'une révélation générale. Maintenant, il y a une révélation spéciale qui entre en jeu. Et il y a une distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Le principe reste le même. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, que ce soit depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. On a toujours été sauvés, d'après la Bible, par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi en quoi ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Eh bien, sous la nouvelle alliance, nous devons passer par le sacrifice de Jésus-Christ et son bénéfice pour notre âme. Si nous ne connaissons pas Christ, n'avons pas entendu parler de son évangile, avons une conception erronée de qui il est, nous ne pouvons pas prétendre être sauvés par lui. C'est absolument impossible. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord ? Donc, sous la nouvelle alliance, comment ça se passe ? Nous avons besoin de la révélation spéciale d'un missionnaire, d'un prédicateur, d'une vidéo sur Internet aujourd'hui, de quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui peut prêcher l'Évangile et l'expliquer clairement, en détail. Nous avons besoin de ça pour prendre conscience de notre péché, de notre condamnation et de notre besoin d'un sauveur. Si on ne passe pas par cette révélation spéciale en Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. D'accord ? Nous devons nous-mêmes payer pour nos péchés. Nous sommes condamnables devant Dieu et nous méritons d'être jetés en enfer. D'accord ? Je vais anticiper après, vous inquiétez pas, vos objections. D'accord ? Vous allez être choqués par ce que je viens de dire, vous allez vous dire mais attends, c'est cruel, on va y venir, vous allez comprendre. Dans l'Ancien Testament, c'est le même principe, sauf qu'on ne connaissait pas particulièrement le nom de Jésus, on ne savait pas qu'il allait mourir sur une croix, on ne savait pas que ça allait être sous l'Empire romain, on ne savait pas ces choses-là. Non, on avait des prophètes qui annonçaient à l'avance ce qui allait se passer, qu'il allait avoir le Messie, qui allait nous délivrer. Depuis le proto-évangile, on le sait, en Genèse chapitre 3, verset 15. C'est extrêmement clair. Donc, il y avait aussi une révélation spéciale par les prophètes, et c'est en croyant dans les promesses de Dieu, comme dans le Nouveau Testament, on croit dans les promesses du salut en Jésus-Christ, c'est en croyant dans les promesses de Dieu sous l'Ancienne Alliance que nous étions sauvés. Et ça, c'est symbolisé par la foi d'Abraham. Qu'est-ce que dit la Bible en Genèse 15, 6 ? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham a été déclaré juste sur la base de quoi ? De sa foi. On était avant la loi de Moïse, d'accord ? Et maintenant que nous sommes après la loi de Moïse, c'est le même principe. C'est par la foi dans les promesses de Dieu que Dieu nous justifie et nous permet d'entrer au paradis gratuitement. Ça, c'est un message absolument extraordinaire. Mais est-ce que toutes les nations sous l'Ancienne Alliance ont entendu parler de Dieu, du seul vrai Dieu? Est-ce qu'ils ont eu une révélation spéciale? Est-ce que tous les prophètes que Dieu a envoyés, on ne sait pas combien ils étaient, ont pu atteindre tous les endroits du globe? Pas forcément. Je pense que non. Et ce n'est pas grave puisque d'après la révélation générale, comme je vous l'ai dit, c'est suffisant pour nous juger, pour nous condamner devant Dieu. Et c'est tout à fait juste de sa part. Maintenant, vous allez me dire, c'est injuste. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça? Alors déjà,
que les choses soient très claires, Dieu ne nous doit absolument rien. Dieu ne doit absolument pas la vie à qui que ce soit. C'est un privilège d'exister, c'est un privilège d'avoir une nouvelle journée, d'avoir des jambes pour marcher, pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas handicapés, d'avoir par exemple, pour ceux qui sont handicapés, eh bien, un beau temps dehors, même la pluie, le bénéfice de respirer, de manger, d'avoir des amis, d'avoir des connaissances, etc., de pouvoir lire un bon livre. Tout ça, ce sont des bénéfices, ce sont des grâces que le Seigneur donne à absolument tout le monde. Est-ce qu'on le mérite? Absolument pas. La chose que nous méritons tous, d'après ce qu'on vient d'entendre jusqu'à présent, c'est d'être condamnés en enfer pour l'éternité. La seule chose que Dieu nous doit, c'est sa sévère justice qui nous tombe dessus. Tout simplement. Mais est-ce que c'est ce que Dieu fait? Non, parce que Dieu, en fait, vous allez devoir comprendre ça, c'est très très important. Dieu, d'un côté, il va accorder sa grâce à certains selon son plan. On ne connaît pas ce plan, d'accord? C'est selon son bon plaisir, selon le dessein de Dieu, d'accord? Certains ont été élus pour recevoir cette grâce de croire, de se repentir et de placer leur foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut dans son univers. S'il a envie de le faire, il peut le faire et c'est ce qu'il fait. Si Dieu voulait sauver tout le monde serait sauvé. Or, ce n'est pas le cas, bien évidemment. D'accord? Dieu n'est pas là pour mendier le salut des gens. Dieu, il est souverain, il contrôle toutes choses et il a prévu que certains puissent recevoir cette grâce. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa miséricorde, sa grâce et son amour envers cette création déchue. Ce que nous devons nous dire, c'est pas pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tout le monde, c'est terrible. Non, c'est plutôt pourquoi est-ce que Dieu nous sauve? Vous voyez la perspective comme elle est différente? On ne mérite pas du tout d'être sauvé. C'est surprenant que Dieu veuille sauver qui que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Vous voyez? Ça, c'est une bien meilleure perspective qui rend gloire à Dieu, qui rend toute la gloire à Dieu. Au lieu de se focaliser sur nous, nos émotions, je ne comprends pas, c'est pas juste, pensons comme Dieu voudrait qu'on pense. D'accord? Il est souverain, c'est sa création, il fait ce qu'il veut. D'un autre côté, il y a des vases de colère, comme dit Romains chapitre 9. On a les vases de miséricorde ici et les vases de colère, eh bien, qui ne vont pas bénéficier de la grâce de croire, de se repentir, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est selon le plan de Dieu qui nous échappe. D'accord? Nous, on voit cette grande fresque, on a accès, si vous voulez, à une toute petite partie de cette fresque, on n'arrive pas à voir au-delà, mais Dieu a un plan absolument extraordinaire qui nous sera révélé plus tard. La seule chose qu'on sait, c'est que certains ne vont pas bénéficier de cette grâce et ce n'est pas un problème parce que Dieu ne leur doit absolument pas quoi que ce soit. Ils sont déjà responsables de leurs péchés. Donc Dieu, en fait, d'un côté, pour résumer, veut manifester sa grâce et son amour et de l'autre, il veut manifester quoi? Il veut manifester sa justice et sa colère. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu saint qui déteste le péché. Donc, le moyen que Dieu a mis en place pour manifester ses attributs, même dans sa création, afin que toute la gloire lui revienne, c'est d'un côté de juger les incrédules, de juger surtout les pécheurs, les personnes qui sont mauvaises par nature depuis Adam, et de l'autre de sauver eh bien, quelques-uns, même je dirais beaucoup seront sauvés alors qu'ils ne le méritent pas. Beaucoup seront sauvés, d'accord? Pour que sa grâce et son amour soient manifestés. Je rappelle qu'il s'est fait chair pour mourir pour cette humanité absolument mauvaise. Donc c'est une histoire magnifique. D'accord? Ne faisons pas passer Dieu pour un tyran cruel. Non, Dieu est absolument exceptionnel dans tout son plan du début à la fin. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Si on ne reçoit pas cette révélation spéciale, on ne pourra pas être sauvé et ce n'est pas injuste de la part de Dieu. Nous devons renouveler notre intelligence et accepter cela. Et dans notre perspective, puisqu'on ne sait pas qui va recevoir ce bénéfice de croire ou non, dans notre perspective, vu que nous sommes limités, nous devons nous occuper de quoi? Nous devons nous occuper d'obéir au Seigneur en prêchant l'Évangile. D'accord? On ne sait pas qui va croire, on ne sait pas qui va rejeter. Eh bien, nous, occupons-nous de faire ce que Dieu nous demande. N'essayons pas de contrôler toute chose, on ne le peut pas. Il y en a un qui est occupé à ce poste, c'est Dieu. Prêchons l'Évangile, semons le plus possible, d'accord? Parce que nous savons que quand nous semons, notre travail n'est pas en vain. Si beaucoup nous rejettent, beaucoup se moquent, beaucoup trouvent que c'est ridicule l'Évangile, tant pis pour eux. Que les seigneurs leur ouvrent l'intelligence à un autre moment de leur vie. Et dans notre perspective, prêchons l'Évangile et soyons heureux que quelques-uns croient, même beaucoup croient en fonction
du ministère que nous avons, des possibilités que nous avons. Hein. Tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Chaque discussion que nous avons en parlant de l'Évangile n'est jamais en vain. Une semence, est extrêmement importante. D'accord? Ça peut germer, c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit en 1 Corinthiens. N'oublions jamais cela. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.